Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre, la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la définition du jour, les trucs et astuces et les prévisions astrologiques. Au total, 5 rubriques vont meubler le numéro d'émission de ce matin qu'on démarre juste après cette capsule vidéo qui vous vante les mérites de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. Abomey-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin en manchette titre « Gestion de la commande publique ». Le président Patrice Talon et son administration gouvernementale prennent une nouvelle mesure. Le Canada nous apprend que afin de garantir la transparence et une célérité dans leur aboutissement, le Conseil des ministres de ce mercredi 9 avril 2025 a décidé de la mise en place d'un système électronique de gestion des marchés publics. Il s'agit sans aucun doute d'une mesure chère au président Patrice Talon. L'article qui vous renseigne sur ce titre est à lire à la page 3 de la livraison. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce matin. Visite des grandes infrastructures de la rupture. Nicéphore Dieudonné Soglo, ancien président de la République du Bénin, dans du réalisme. Retrouvez l'article en phase avec ce titre en deuxième de titre à la page 4 de la livraison. Tourisme, une nouvelle agence créée. Ses attributs vous sont révélés à la page 6. Rentrée parlementaire, le président du Parlement africain aux côtés du président du Parlement béninois, Louis Béounou Vlavonou. Retrouvez des détails sur la symbolique de cette apparition dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur, dont l'oreille droite, comme à chaque parution, vous convie à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou.
La Nation, ce matin en manchette, titre « Gestion électronique de la commande publique ». Un pas vers plus de transparence, l'article à lire à la page 3. Assurance pour le développement, le Bénin bénéficie du soutien et de la confiance de Atidi. L'article illustratif est à lire à la page 8. On lit également à la une du quotidien national d'information de ce jeudi 10 avril 2025, reconnaissance de nationalité aux afro-descendants, de nouvelles précisions à introduire dans la loi. Le Canard écrit que des clarifications de certaines notions seront introduites dans la loi sur la reconnaissance de nationalité aux afro-descendants. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres ce mercredi 9 avril. Ceci permettra une bonne mise en œuvre de ce cadre législatif qui rend justice aux afro-descendants et qui est salué par ces derniers. L'article à lire à la page 8 de la livraison de ce matin. On lit à présent Fraternité qui s'intéresse en manchette ce matin à l'animation de l'école béninoise, renvoi des élèves en période d'évaluation. Les autorités haussent le ton, le phénomène persiste. Le constat effectué par la rédaction de Fraternité est à lire à la page 5 de sa livraison. Bilan sécuritaire de la gouvernance du président Patrice Talon, des résultats tangibles pour la quiétude des populations. En illustration, la photo du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou. Signature d'une convention de partenariat avec le groupe Montreux Comédie. Le Bénin s'associe à une marque de référence internationale pour faire briller l'humour africain. Rendez-vous en décembre prochain sur Cotonou Comedy Festival. Le matinal, ce matin manchette, parle de révolution foncière au Bénin. Les jalons d'une sécurisation totale du territoire tracé. Le Canard précise que lors du Conseil des ministres du 9 avril 2025, le gouvernement a adopté une décision cruciale relative à la mise en œuvre du numéro unique parcellaire, à la confirmation cadastrale des droits fonciers ainsi qu'à la mise à jour continue du cadastre national. Retrouvez des détails sur ce pan, autant pour moi, du Conseil des ministres de cette semaine et également les autres décisions qui ont été prises cette semaine au cours de ce conclave gouvernemental sous l'égide du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Athanase Guillaume Talon. Tribunal de première instance de Cotonou, la famille de Pierre Urbain d'Anivaux comparaît ce jour, nous informe le matinal. On lit à l'oreille droite, signature de convention entre Montreux Comédie et l'ADAC. Une nouvelle ère d'influence culturelle s'ouvre sur le Bénin, Cotonou, capitale mondiale de l'humour, en décembre prochain. Matin libre à présent, ministration pour sécuriser la vente de l'essence de contrebande. La stratégie Talon a-t-elle montré ses limites, s'interroge le Canard. Retrouvez les motivations de cette interrogation pertinente à la page 2 de sa livraison. Percée éducative, quatrième partie, les commodités futuristes. Opinion de Kouloubou Noumonvi Agbo ici à retrouver, laquelle tribune a retrouvé aux pages 6 et 7 de la livraison de ce jeudi. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste ce matin à la une, transformation de la noix de cajou. Bénin Cashew SA décroche 10 millions d'euros de la BIDC. Retrouvez des détails sur cet exploit à la page 11 de la page ce matin du Canard. L'hebdomadaire satirique et humoristique apparaissant à Cotonou, le déchaîné du jeudi cette semaine, titre en manchette. L'argent de la bière. Vous avez un homme qui est assis avec un copain, si on peut le dire ainsi, autour d'une table de bière et vous avez une serveuse à côté. Vous avez l'un qui dit « Serveuse, encore un casier de bière » et à l'autre de rétorquer « Eugène, je t'avais pourtant demandé un appui de 10 000 francs CFA pour réparer ma moto. Tu m'as dit que tu n'avais pas d'argent, hein ?» Et vous voyez la servante qui regarde d'un regard très étonné. Retrouvez des détails sur les autres œuvres les autres œuvres satiristiques, j'y arrive enfin, et également humoristiques qui sont dans les colonnes de la parution de cette semaine du déchaîné du jeudi, notamment dans les colonnes de sa livraison de cette semaine. Le billet hebdomadaire Kini Kini, titre en manchette ce matin, soutien pour le rayonnement du collège d'enseignement général Tori Aguaco et l'épanouissement de ses acteurs. L'honorable Melon Vidienai, l'homme au cœur, l'homme au grand cœur, j'y arrive.
Le Canard nous écrit qu'une fois encore, le cœur du digne fils de la commune de Tori-Bocito a parlé. C'était ce lundi 7 avril 2025. En effet, le cérémonial des couleurs de ce jour a connu la participation du député à l'Assemblée nationale, l'honorable Philomène Chikon. Elle était accompagnée du chargé de mission du maire de la commune de Tori-Bocito et du chargé du protocole de l'honorable. Ils sont venus porteurs d'une bonne nouvelle pour la communauté scolaire de Tori-Aguaco. Retrouvez l'article qui vous renseigne dans les colonnes de sa livraison de ce matin. L'Indépendant ce matin manchette communique code électoral. L'honorable Orden Aladati clarifie l'intérêt du certificat de conformité. Le Canard précise que dans les locaux de l'hôtel Azalaï de Cotonou, une séance d'échange dirigée par l'honorable Orden Aladati a rassemblé le mardi 8 avril dernier des personnalités politico-administratives, des acteurs de la société civile et divers faiseurs d'opinion. L'objectif de cette rencontre portait sur le thème capital des déterminants et enjeux du code électoral. Opération policière au quartier Tovet-Église Saint-Paul, une tentative de braquage déjouée à Ouida avec 6 braqueurs arrêtés, nous informe la parution de ce matin de l'Indépendant. Le Figaro national ce matin manchette, fonction politique ouvrant droit à des avancements automatiques, une mesure pour renforcer la qualité de la gouvernance. Le Canard précise une des décisions prises hier en Conseil des ministres. Retrouvez des détails sur les grandes décisions prises en Conseil des ministres cette semaine dans les colonnes de sa livraison. Ouverture ce jour de la première session ordinaire à l'Assemblée nationale. 3 mois d'instance travaux pour examiner et voter 18 lois. Fortune Zéphania, Charumbira du Parlement panafricain, l'eau du président Louis Vlavonou. Retrouvez des précisions à la page 3. On peut lire également à la une de Le Matin de ce matin. Recensement général de la population et de l'habitation, la phase pilote du dénombrement du 5e RGPH prévu en avril 2025. Info Matin, ce matin manchette, parle de la première session ordinaire de l'année 2025 de l'Assemblée nationale. Les députés retrouvent l'hémicycle pour 3 mois. Le Grand Matin à présent, 58e session de la Commission de la population et du développement des Nations Unies. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane expose les efforts du gouvernement pour garantir la santé et le bien-être des populations, l'impact des cantines scolaires, la lutte contre les violences faites aux filles en milieu scolaire mis en exergue. En prélude à l'ouverture de la première session ordinaire de l'année au Parlement, Vitali Boton donne de la voix et lève un coin de voile sur l'ossature de la dite session. Gaskiani Info à présent, promesse de développement au Bénin. Où en est-on 9 ans après, se questionne le Canard. La Guérite ce matin manchette, construction de l'hôtel de ville de Porto Novo. Le gouvernement marque son accord. Patrice Talon à l'écoute des autorités de la municipalité. L'appel de Wabi Amadani il y a quelques semaines sur Guérite Radio par rapport à ce grand projet. Retrouvez des détails sur le titre du Canard dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le Clairon en manchette, ouverture ce jour de la première session ordinaire de l'année 2025. Vitali Boton lève un coin de voile sur les grands défis de cette session. L'autre quotidien polémique autour du code électoral, l'honorable député au Parlement béninois, Orden Aladati, apporte des clarifications et rassure l'opinion publique nationale et internationale. Décryptage info ce matin à sa une. Développement du commerce et de l'investissement en Afrique, l'ATIDI présenté au public béninois. On lit à présent du Coin Info qui titre en manchette « Réfection des salles de classe défectueuses dans les écoles de la commune de Boricon ». Le maire Rufuno d'Almeida, préoccupé par le confort du cadre de travail des apprenants et des enseignants. En illustration, une image qui est assez interpellante. On peut lire également à la une du Coin Info de ce matin, dématérialisation de la commande publique. Le Bénin renforce l'efficacité, la transparence des marchés publics. Une des décisions prises hier en Conseil des ministres sous l'égide du chef de l'État. On peut lire également à la une du Coin Info de ce matin. Entrée, séjour, résidence et sortie des étrangers. Le Bénin engage la refonte de la loi pour une législation moderne. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information avec vous, Aneldo. Bonjour.
Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Quentin Amoussou. Bonjour, Kader. Merci d'être là pour la définition du jour. On démarre ce bulletin matinal d'information avec les grandes décisions qui ont été prises hier en Conseil des ministres. Effectivement, amis internautes, bonjour. Les membres du gouvernement béninois se sont réunis hier mercredi 9 avril 2025 en Conseil des ministres. Présidé comme il est de coutume par le chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon, d'importantes décisions ont été prises à ces assises. À ce propos, je vous invite à suivre la substance des échanges issus de cette session hebdomadaire avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Moubedji. En point 1, création de la société Bénin Tour SA et approbation de ses statuts. Depuis quelques années, des réformes et projets ont été réalisés pour créer une industrie touristique pourvoyeuse de richesses et faire de ce secteur le principal outil de rayonnement du Bénin à l'international. Une évolution satisfaisante s'en dégage avec la mise en place de projets à forte valeur ajoutée, notamment les infrastructures muséales et hôtelières, les arènes culturelles, les espaces de divertissement, les stations balnéaires et divers autres sites attractifs. Dès lors, il s'avère indispensable de déployer une commercialisation à grande échelle de toutes ces offres à fort potentiel touristique. C'est donc dans ce cadre que le gouvernement a décidé de créer la société Bénin Tour SA, ayant notamment pour objet la réalisation de prestations de tour opérateurs aux fins de vendre la destination Bénin sur le plan international. À ce titre, elle aura pour principale mission la conception, l'organisation et la commercialisation des voyages et séjours touristiques. Elle pourra, par ailleurs, réaliser toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières pour favoriser son extension ou son développement. En point 2, mise en place d'un système d'information et de gestion électronique de la commande publique en République du Bénin. Le gouvernement entend tirer parti des opportunités qu'offre le numérique en vue de simplifier et renforcer l'efficience et la transparence des marchés publics en mettant en place un système dématérialisé pour la commande publique. À cet effet, il a été procédé à la révision des tests qui encadrent la passation des marchés. Ce faisant, et au-delà de l'évolution technologique dont les avantages sont irréfutables, la digitalisation de la commande publique va générer d'importants gains et progrès profitables tant aux soumissionnaires qu'aux autorités contractantes. C'est pourquoi, au terme des démarches entreprises avec les parties prenantes, le Conseil a adopté les tests irrelatifs à cette étape et les ministres concernés sont instruits de veiller à leur application. En point 3, modalité de mise en œuvre du numéro unique parcellaire, de confirmation cadastrale des droits fonciers et de mise à jour du cadastre national. Un bilan d'étape de mise en œuvre du décret numéro 2023-684 du 20 décembre 2023 portant sur cette matière fait ressortir d'une part l'aboutissement de la couverture intégrale de la ville de Cotonou en cadastre national par le mécanisme de l'enregistrement collectif. D'autre part, il a permis de constater l'engouement sans équivoque des populations pour le mécanisme innovant de sécurisation du foncier. Aussi, l'ambition du gouvernement étant d'assurer dans un délai raisonnable la couverture intégrale du territoire national, a-t-il été élaboré un programme national foncier dont la vocation est de définir et réunir dans un document exhaustif le montage juridique, technique et institutionnel de mise en œuvre d'un programme foncier spécifique au Bénin. Celui-ci prendra en compte non seulement le cadastre national, mais également d'autres intérêts fonciers tels que la problématique du pastoralisme, la cohésion sociale, la protection de l'environnement, etc. Le présent décret abroge celui de 2023 et consacre une meilleure prise en charge des volets liés à l'égalité de chances, la protection de l'environnement, l'enregistrement collectif de terres au cadastre. De façon spécifique, il intègre à son champ d'application les droits d'usage et met en place de nouveaux moyens pour renforcer la sécurité et la fiabilité du processus tout en favorisant l'enregistrement de toutes les parcelles au cadastre. De même, il clarifie
la nature juridique et les effets du certificat d'enregistrement au cadastre national, ainsi que les conditions de sa délivrance, les délais d'action non explicités dans le décret en vigueur, le niveau d'implication des collectivités territoriales, notamment dans la prise en charge de la formalisation des transactions foncières et la correction des données cadastrales, la responsabilité des acteurs chargés d'utiliser la plateforme e-foncier Bénin. Le ministre de l'Économie et des Finances et le ministre chargé du cadre de vie sont instruits de veiller à leur mise en œuvre. En point 4, fixation de la liste des fonctions politiques ouvrant droit à des avancements automatiques d'échelon et de grade. Au terme de la loi portant statut général de la fonction publique, citation, le fonctionnaire de l'État détaché pour exercer une fonction politique bénéficie d'avancements et de promotions automatiques pendant l'exercice de la dite fonction. Fin de citation. Avec l'instauration de la démocratie comme système de gouvernance depuis 1990, des fonctionnaires sont nommés ou élus dans diverses fonctions politiques pour accomplir un mandat et leur évaluation au même titre que les autres agents de l'État étant difficile, il s'est avéré nécessaire de prévoir un mécanisme d'avancement les concernant, l'objectif visé étant de ne pas compromettre le déroulement de leur carrière. Le décret énumère de façon claire et précise la liste des fonctions ouvrant droit à des avancements automatiques d'échelon et de grade pour éviter tout abus ou toute complaisance. On reste toujours dans le Conseil des ministres. À présent, on suit à nouveau le porte-parole du gouvernement. Oui, nous parlons à présent des mesures normatives. Le gouvernement a transmis à l'Assemblée nationale plusieurs projets pour examen et vote. Plus de détails avec le porte-parole du gouvernement. En point 5, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi relative à l'entrée, au séjour, à la résidence et à la sortie des étrangers en République du Bénin. La loi numéro 86-012 du 26 février 1986 relative au régime juridique des étrangers dans notre pays ne répond plus totalement aux exigences actuelles de mobilité, d'attractivité territoriale, de promotion du tourisme et de coopération régionale et internationale. En effet, depuis l'adoption de celle-ci, il y a eu des avancées significatives dans plusieurs secteurs de la vie sociale, économique et politique. C'est pourquoi il est apparu pertinent d'engager la refonte complète de la loi en vigueur afin de mettre en place une législation moderne, équilibrée et cohérente relative à l'entrée, au séjour, à la résidence et à la sortie des étrangers. Les ministres concernés veilleront à l'aboutissement de la procédure législative y relative. En point 6, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant modification de la loi numéro 2024-31 du 2 septembre 2024 relative à la reconnaissance de nationalité aux afro-descendants en République du Bénin. La principale modification envisagée concerne l'intitulé de l'attestation provisoire actuelle, qui deviendra une attestation d'éligibilité au bénéfice de la nationalité béninoise. Cette dénomination permettra de clarifier le statut des bénéficiaires en attente de finalisation de leur demande, sans créer de confusion avec les effets de la nationalité. Par ailleurs, les modalités de transmission de la nationalité béninoise par reconnaissance ont été précisées, ainsi que celles de jouissance de la pleine nationalité. En somme, la notification projetée s'inscrit dans une volonté d'harmonisation législative, de simplification administrative et de respect des principes de sécurité juridique, de transparence et d'efficacité. Elle a également l'avantage d'offrir un cadre plus lisible, plus protecteur, conforme aux ambitions du Bénin en matière de retour aux origines et de reconnaissance des afro-descendants dans la communauté nationale. En point 7, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi relatif aux associations et aux fondations en République du Bénin. Ce texte, une fois voté, abrogera les dispositions de la loi du 1er juillet 1901
relatives au contrat d'association ainsi que toutes autres dispositions antérieures contraires. Il vise à actualiser le cadre légal existant afin de réduire les ambiguïtés juridiques, rendre conforme la réglementation en vigueur aux défis actuels et créer les régimes adaptés à chaque type d'association et de fondation. Il dispose, entre autres, sur les modalités de financement, la gouvernance, de même que sur les questions relatives à la transparence et au suivi de leurs activités, en lien avec les risques qui y sont liés. Le DITEST institue, en outre, un registre des associations et fondations destiné à recevoir les déclarations d'existence, les inscriptions modificatives les concernant, ainsi que toutes autres déclarations prescrites par les lois et règlements. Sous cette même rubrique des mesures normatives, ont été par ailleurs adoptés les décrets portant création de l'Agence nationale du paysage, approbation de ses statuts et nomination des membres de son conseil d'administration. Modification des statuts de la Société de radio et de télévision du Bénin SA et nomination des membres de son conseil d'administration. Transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant modification de la loi numéro 2017-08 du 19 juin 2017 portant identification des personnes physiques en République du Bénin. Nomination des commissaires aux comptes titulaires et suppléants près le Fonds d'investissement et de garantie des petites et moyennes entreprises. Un acteur de la société civile se prononce sur les 9 ans de gestion du président Patrice Talon. Le 6 avril 2025, le président de la République, Patrice Talon, a bouclé 9 années de gestion à la tête du Bénin. 9 ans au cours desquels plusieurs réformes appliquées et des réalisations concrétisées dans plusieurs secteurs. Nestor Avonomandegbe, acteur de la société civile, s'est prononcé à ce sujet. Des propos recueillis par nos reporters. Une gestion propre. Une gouvernance réussie sur le plan économique, le plan social. Nous avons les programmes d'action du gouvernement qui sont exécutés dans l'ordre et la discipline. Le hautement social. Quand des chantiers absorbent des main-d'œuvre, quand nous avons des policiers un peu partout sur toute l'étendue du territoire national, c'est du bien, c'est du hautement social. Le panier de la ménagère, il y a les importations à un prix X. Mais si vous n'êtes pas au courant, il y a des abattements au niveau du cordon douanier. Le panier de la ménagère doit être allégé. Si nous avons des commerçantes et commerçants véreux tapis dans l'ombre, qui ne veulent pas prouver au peuple béninois les efforts du gouvernement, ça fait autre chose. Vous avez vu le chantier de Godigbe. Vous avez vu l'hôpital de référence. Vous avez vu la cité de Ouedo. Vous avez vu les apportages où il y a des infrastructures qui sont réalisées. Un grand centre de loisirs aujourd'hui pour le Bénin, c'est l'emplacement de l'Amazone. Le gouvernement a bien travaillé et continue de travailler. Là où ça ne va pas, nous disons, c'est le volet politique. Et on ne va pas accuser le chef du gouvernement qui a déjà fait son effort et nous avons le système partisan. Nous avons quelques partis de l'opposition et quelques partis de la mouvance. Maintenant, s'il y a le code électoral et les gens ne veulent pas travailler, les gens ne veulent pas aller sur le terrain pour conquérir les 20%. On dit non. On leur a tendu un piège. Ce n'est pas un piège. Ce que le peuple attend du président,
Patrice Talon, c'est le pardon en ce qui concerne les prisonniers politiques, les exilés politiques. À part ça, il n'y a plus rien. L'Institut national de la femme met en garde contre une fraude. Effectivement, à travers un communiqué en date du lundi 7 avril 2025, l'Institut national de la femme alerte sur les manœuvres frauduleuses de ses attributs pour escroquer les populations en utilisant les attributs de l'Institut. Selon le communiqué, il procède par des appels téléphoniques suspects et des messages SMS ou des messages via les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp et bien d'autres, non sollicités, des courriers frauduleux utilisant des adresses électroniques similaires à celles de l'INF ou prétendant en provenir, sans oublier la diffusion de fausses informations concernant des programmes ou des initiatives fictives de l'INF, ainsi que l'usurpation d'identité des responsables ou du personnel de l'Institut, une situation que condamne l'INF avec la plus grande rigueur. L'administration de substances psychotropes est très dangereuse pour la santé. Cela interpelle plus d'un des citoyens de la ville de Cotonou, opinent sur le phénomène. Effectivement, des citoyens de la ville de Cotonou ont opiné sur la consommation de ces produits psychotropes. Suivez cet élément réalisé par Nasrine Fatoumbi et Francis Fahami. Mais non, nous para tout ça là, vraiment, et est tout code quoi. Et na bien même nous boboran zinwete donc ni indo et si sensibiliser ebo yiro ebo pour yé nous a pas quoi ne et na tient nous man tout code c'est que na do ko ni quoi sinon ça c'est un peu gauche. Si on a hier ben na koba we bon ni be ka bon noter. Le piéton béninois a des difficultés à partager la route avec ces gens-là. S'ils prennent leur médicament ici, là, bon, c'est fini. Ils ne connaissent personne, ils ne connaissent pas le code de la route. Donc si le président peut créer aussi un moto-école pour ces là spécialement. Je crois que la circulation serait abordable pour tout le monde. Pourquoi ils ne font pas de la répression en dehors de la police pour dire que nous vous avons appris ou bien on vous a sensibilisé sur tel panneau, mais il n'y a pas respect de ça. D'où je suis en train de vous dire, monsieur le journaliste, le piéton a des difficultés à partager la voie publique avec ceux qui ont engin, ceux qui ont voiture. L'Algérie et le Mali écrivent au Conseil de sécurité de l'ONU. Selon les informations, Alger et Bamako ont chacun de leur côté sollicité le Conseil de sécurité de l'ONU dans le cadre de la crise diplomatique aiguë qui les oppose depuis la destruction d'un drone malien par l'armée algérienne à la frontière des deux pays il y a 10 jours. Rappel des ambassadeurs, fermeture des frontières de leurs espaces aériens respectifs, accusations virulentes par des communiqués interposés, la confrontation est violente et le ton parfois menaçant. Ces deux lettres datées du 7 avril 2025 notifient que Alger et Bamako transmettent au Conseil de sécurité le communiqué gouvernementaux relatif sur la destruction du drone malien sans toutefois saisir officiellement l'institution. Dans ce dossier, leurs positions respectives sont connues. Le Mali condamne un acte hostile et accuse l'Algérie de soutenir le terrorisme. L'Algérie, de son côté, dénonce des violations de son espace aérien et une stratégie mensongère des dirigeants maliens de la transition.
Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h, si tout va bien, Billy Gaëlaïbi pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. On passe à présent à la définition du jour. Quentin Amoussou, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Kader. Vous avez une expression pour nous ce matin, allez-y. Effectivement, qui avale une noix de coco fait entièrement confiance à son anus. Bonjour amis internautes, il s'agit d'une expression typiquement africaine mais qui n'est pas du tout moderne. Si vous voulez un proverbe ou alors une citation, parce que en Afrique nous avons souvent des proverbes et des citations que l'on peut également considérer comme expressions. Tenez-vous tranquille, je vous donnerai la signification de cette expression tout à l'heure. Mais avant, je tiens à vous dire qu'après mes recherches, l'origine de cette expression reste tout de même floue. Alors, elle signifie tout simplement, ou elle voudra dire qu'il faut mesurer les conséquences de ses actes. Vous le savez, il serait compliqué, voire très difficile d'avaler une noix de coco. Alors, la noix de coco est grosse, vous le savez, et donc elle ne peut pas passer par la bouche qui est petite, encore moins par l'œsophage. Et donc, une personne qui avale une noix de coco, il faut comprendre que chacun de nous connaît à peu près tout ce qui peut sortir de, je vais dire, de l'orifice extérieur de son rectum, pour ne pas dire anus. Voilà. Et donc, en conclusion, avant d'avaler la noix de coco, il faut être sûr que vous pouvez la chier, amis internautes. Et donc, avant de poser un acte, tout simplement, il faut être certain de pouvoir supporter les conséquences qui vont en découler. Cette expression est beaucoup plus utilisée dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Je peux citer bien avant le Bénin, le Togo, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire. Et si vous nous suivez depuis un pays qui n'est pas mentionné ici et que l'on utilise cette expression, ou encore une autre forme de cette expression qui veut simplement dire qu'il faut mesurer les conséquences de ces actes, mentionnez cela en commentaire. Et pour finir, je dirais amis internautes que nous sommes en Afrique. Ce que vous n'avez pas vu, ne dites pas que cela n'existe pas. Quelqu'un qui peut bien avaler la noix de coco et faire confiance, entièrement confiance à l'orifice extérieur de son rectum. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous pour cette présentation. Merci pour cette présentation. Une fois encore, merci. À présent, on va convier en plateau Atifa Olafa pour les trucs et astuces et Nansrine Fatoumbi pour les prévisions astrologiques du jour. Les trucs et astuces avec vous, Atifa Olafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Nansrine Fatoumbi, bonjour. Merci d'être là pour les prévisions astrologiques. Ce matin, dans la rubrique trucs et astuces, on découvre quelques solutions simples et efficaces contre l'éjaculation précoce. C'est bien cela. Amis internautes, bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. Éjaculation précoce, encore appelée éjaculation prématurée, fait partie en fait des troubles de la sexualité qui peuvent affecter l'homme, comme l'impuissance ou la panne sexuelle ou encore la perte de la libido. Concrètement, on parle d'éjaculation précoce lorsque l'homme éjacule beaucoup trop tôt, très peu de temps après la pénétration ou parfois juste avant, et ce, en dépit de sa volonté. Alors, comment se débarrasser de l'éjaculation précoce? Amis internautes, commencez par en parler à un professionnel de la santé. Pour commencer, ne restez pas seul face à vos problèmes d'éjaculation. Si l'idée d'en parler à votre médecin traitant vous gêne pour X raisons, sachez que les psychologues peuvent également vous aider à vous soigner si le problème est bien évidemment d'ordre psychologique. Deuxième solution, suivre une thérapie comportementale. Comme différents troubles psychologiques et tout particulièrement l'anxiété sont à l'origine de l'éjaculation prématurée. Suivre cette thérapie va non seulement vous permettre aux hommes, bien évidemment, d'identifier la cause de ce trouble, mais aussi de corriger le problème en question. Troisième solution, privilégier certaines positions sexuelles. En plus de savoir maîtriser l'éjaculation, leur éjaculation et savoir
pouvoir mieux respirer, il est nécessaire que les éjaculateurs précoces apprennent à faire l'amour d'une façon qui les fait éjaculer moins rapidement. Certaines positions peuvent en effet amener des hommes à jouir trop vite et ce pour plusieurs raisons. Si vous éjaculez rapidement, évitez par exemple la position levrette. D'autres positions comme celle du lotus, de la cuillère ou encore l'union de la déesse sont également recommandées pour soigner l'éjaculation précoce. Et pour finir, amis internautes, je veux surtout parler aux hommes. Évitez de consommer certains aliments comme l'avocat, du chocolat, de l'ail, de la noix ou encore des graines. Cela vous aidera surtout à soulager vos problèmes. Et voilà, amis internautes, j'espère que vous avez pris bonne note. Au plaisir de vous retrouver très bientôt. C'est sûr que nos amis internautes sont restés sur leur faim parce qu'on n'a pas les positions, mais on ne sait pas ces positions-là, comment elles se passent, le vrai, c'est quoi? Bon, je dirais tout simplement c'est le moment idéal de réviser le Kama Sutra. Le Kama Sutra, c'est quoi? Nasrine, vous savez, c'est quoi le Kama Sutra? Non, c'est elle qui a proposé de nous définir ce que c'est que le Kama Sutra. Ah, vous ne savez pas ce que c'est que le Kama Sutra? Peut-être que Francis et Quentin vont se charger de nous définir ça, peut-être. Peut-être dans la définition du jour. La définition du jour. Mais pour vous, c'est quoi l'éjaculation précoce? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, comme elle a dit dans sa présentation, moi je crois que c'est une maladie très courante chez les hommes, qu'on retrouve souvent chez les hommes. Vous avez vécu ça une fois? Je ne suis pas un homme, donc je ne pourrais pas. Non, mais peut-être vous avez été confronté avec quelqu'un qui est sorti plus tôt que prévu, comme elle a dit. Non. Et vous pensez quoi de ça? Est-ce que, par exemple, vous pouvez demander à votre soeur de quitter un homme parce qu'il éjacule précocement? Oui. Oui. Donc vous quitterez un homme parce qu'il éjacule précocement? Oui. Ah bon? Et vous, Atifa Olafa? Absolument. Absolument. Oui. Et qu'est-ce que vous pensez de ce mal, voilà, si on peut le dire ici? Tout peut se soigner. Déjà, il faut savoir l'assumer et savoir qu'on en souffre et ne pas avoir honte surtout d'en parler à des proches, voire même un médecin, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, vous parlez d'éjaculation précoce. Et chez les femmes, ça ne se manifeste pas? Je ne pense pas. Je dirais plutôt que la femme peut vite jouir, mais ça, tout dépend du partenaire. Mais si elle jouit vite, est-ce qu'après elle ne souffre pas dans les va-et-vient? Est-ce qu'il n'y a pas d'épreuve? Non. Tout dépend du partenaire, en fait. Tout dépend du partenaire. Oui. Donc, il peut faire jouir autant de fois. Alors, si l'homme aussi éjacule précocement, tout dépend aussi de la partenaire. Non, le problème, c'est qu'on a affaire à des hommes qui vont très vite en besoin. Oui, s'il va très vite en besoin et que vous avez dit tout à l'heure que c'est un problème psychologique, que psychologiquement, il n'arrive pas à se contrôler. Ça dépend aussi de son alimentation. Son alimentation, voilà, c'est une éventualité dans ce cas, par exemple, et qu'il éjacule rapidement, il faut que la partenaire aussi le remette debout. Non, il n'a qu'à déjà savoir comment se contrôler, comment se maîtriser. Parce que c'est l'homme qui gère, c'est l'homme qui donne du plaisir. Si lui, il se met à vite éjaculer, il n'y a aucun épanouissement sexuel là. Pauvre de nous hommes, c'est nous qui gérons, c'est nous qui avons tous les problèmes. À présent, on va retrouver Nasrine Fatoumbi qui va nous parler pas du Kama Sutra ni de l'éjaculation précoce, mais des prévisions astrologiques. Nasrine, bonjour à nouveau. Bonjour à nous, Abdelkader. À vous l'antenne. Amis de la rubrique Horoscope, bonjour. Alors, bienvenue sur votre rubrique Horoscope du jour Bélier. Votre vitalité va vous permettre quelques essais. Au cours de la journée, vous saurez les gérer admirablement. Chez Taureau, vous pourrez compter sur votre sens du détail pour vous lancer dans des travaux minutieux. Ce 11 avril aussi, vous prendrez les critiques avec sagesse. Gémeaux, votre bonne humeur est contagieuse et est source de plaisir intense. Alors, profitez-en pleinement pour donner un coup de fouet à vos relations et tisser de nouveaux liens. Chers amis Cancer, vous serez d'attaque ce 11 avril pour convaincre, rallier, fédérer et vous assurer de la pérennité de vos projets. Amis Lion, une nouvelle situation pleine de rebondissements vous attend. Aujourd'hui, vos projets personnels vont aboutir si vous y mettez tous les soins nécessaires. Natifs du signe Cancer, des rencontres positives aboutiront à des projets originaux. Vous aurez l'occasion de donner un nouvel élan à votre vie personnelle à cet effet. Balance, à présent, votre entourage sera plus imprévisible que d'habitude ce jour. Étudiez attentivement ce qu'on peut vous proposer avant de prendre une décision. Amis Scorpion, aujourd'hui, vous saurez vous rendre incontournable. C'est le moment de faire le point pour vous recentrer sur vous et sur vos tâches. Sagittaire, aujourd'hui, vous allez opérer des changements qui amélioreront les circonstances de votre existence, surtout professionnellement. Amis Capricorne, un vent de bonne humeur et de dynamisme va souffler sur votre vie ce 11 avril. C'est le jour idéal pour sortir de votre routine, nouer de nouveaux contacts. Avant-dernier signe du zodiaque, Verseau,
Verseau, votre intuition mènera vos actions dans le bon sens ce jour. Soyez les détails avec tact. Poisson, pour finir, vous allez devoir trouver une solution assez rapidement pour gagner en sérénité au cours de cette journée. Ne laissez pas les petits malentendus vous déstabiliser. Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce jeudi matin. Je vous donne rendez-vous demain, vendredi, pour le même exercice. Exactement, demain, par la grâce et la volonté divine. Merci également à Tifa Alafa. Chers amis internautes, c'est tout pour Free Matin de ce matin. On se retrouve demain, par la grâce et la volonté divine. Comme je le dis souvent, sans occulter celle des hommes. On se retrouve pour un autre numéro d'émission de Free Matin demain, à la même heure, pour être plus précis. Belle suite de programmes sur ESAE TV.